Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents de vous trouver nombreux sur notre chaîne. Cette chaîne, c'est toute une école. Nous voulons décortiquer des petites choses que vous allez apprendre avec le temps. Nous allons voir quel est le plan de Dieu à la création de l'homme. Qu'est-ce qui était dans la tête de Dieu et comment Dieu voyait la chose. Et en plus de cela, nous connaîtrons également comment l'homme lui-même est en train de vivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est pour cette raison nous disons, cette émission sera pour vous une solution à votre problème de vie. Parce que nous parlons de la vie de l'homme. Nous disons ceci, dans la vie de l'homme, il y a de hauts et de bas. Selon la parole de Dieu, l'homme a été créé pour dominer. Il y a des versets dans la Bible qui sont controversés. Lorsqu'on dit par exemple que tout est possible à celui qui croit, rien ne peut vous nuire, vous serez la tête et non la queue. Tous ces versets-là, nous les acceptons, nous les prêchons, mais pour les vivre, ça devient un problème. C'est ainsi que nous disons qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un bouton que nous devons toucher, et ce bouton, c'est la solution que nous vous présentons dans cette émission que nous allons intituler « Le surnaturel du vin ». Et nous vous dirons également pourquoi le surnaturel du vin. Parce qu'il y a plusieurs surnaturels dans le sens de gens qui parlent. Vous savez, à la fin de ces émissions, au fur et à mesure que nous avançons, vous mettrez la différence nette entre le surnaturel du vin, le paranormal, la parapsychologie par exemple, la métaphysique, la télépathie, toutes ces choses-là, l'hypnotisme, le mermesisme, tout ça. Vous allez voir la différence entre ces choses. Mais il y a toujours une confusion, les gens confondent les tout. Alors, parce que vous êtes là et que vous voulez bien comprendre votre destinée, pourquoi Dieu vous a créé, nous allons essayer de parler avec vous pour que vous compreniez votre position sur cette terre. Je disais, lorsque vous lisez la Bible, clairement, correctement, parce que tous nous sommes dans la Bible, nous avons notre principe, là où nous disons, notre devise, là où la Bible dit oui, nous disons oui. Là où la Bible dit non, nous disons non. Là où la Bible s'était, nous nous taisons. Alors vous comprendrez que Jésus, lorsqu'il parlait, des moments, s'il arrive sur des matières qui sont sensibles et difficiles, il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Nous allons prendre Matthieu, ensemble avec vous. Lorsque nous prenons Matthieu, le chapitre 13, il y a une parabole du semeur. Vous allez voir Jésus qui est en train de parler, il arrive quelque part, il dit, au verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous savez, il y a des confusions, il y a des gens qui disent, qui parlent, tout ça. Dans les choses de Dieu, lorsqu'on parle de mystère, c'est vraiment fondé. Ça, c'est Jésus lui-même. Il dit, il fait une certaine catégorisation des choses. Il dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est qu'aux autres, cela n'a pas été donné. Alors, si on parle de mystère, un mystère, c'est quelque chose qu'on peut découvrir. Donc, ne dites pas que non, toute la Bible, elle est là à la portée de tout le monde. Non, non, non. Il ne faut pas dire que non, tout le monde qui croit, il peut tout comprendre. Non. Même Pierre avait dit que les enseignements de Paul sont difficiles pour certains d'entre nous. C'est-à-dire, il doit y avoir une grâce. C'est cette grâce que nous appelons les enseignements du surnaturel. Vous comprendrez, lorsque Jésus lui-même enseignait, il est arrivé à des moments où il avait trouvé que les gens ne comprenaient plus rien du tout. Il leur a dit, écoutez, j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il faut attendre lorsque l'Esprit Saint viendra, celui-là va vous annoncer des profondeurs. Et lorsque Paul est venu, ça nous appelons dans les cours que vous allez suivre, c'est une école, nous disons, bon, c'est Paul qui est venu, qui a essayé de définir ce que Jésus avait dit. Parce que Jésus avait annoncé, il a dit,
Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Il faut attendre le Saint-Esprit. Alors, lorsque l'Esprit est venu, c'est Paul qui nous a donné la définition. Il dit, voilà, c'est ça, 1 Corinthiens chapitre 2, vous allez lire ça à partir du verset 9e et vous descendez. Là, vous verrez, Paul qui dit, il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, il y a des choses que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Ces choses-là, Dieu les a préparées pour nous qui l'aimons, au travers le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors là, nous pouvons dire que le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence qui enseigne quoi? Le surnaturel. Pourquoi le surnaturel? Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Vous comprenez que ces choses-là sont des choses surnaturelles. Voilà pourquoi nous allons vous enseigner le surnaturel divin. Le surnaturel divin, c'est Jésus. Nous l'appelons 4 messages de Jésus. Pourquoi 4 messages? Vous allez l'apprendre après. 4 messages par rapport à quoi? 4 messages pour quelle raison? Alors, je voudrais seulement vous dire que dans cette émission, nous ne voulons pas fabriquer des acclameurs, des fanatiques. Non. Sur cette chaîne, nous voulons les gens qui réfléchissent. Nous allons réfléchir ensemble. Vous comprendrez que l'homme moderne n'est pas plus avancé que celui du temps contemporain, c'est-à-dire de l'Antiquité, dans les choses de Dieu. Parce qu'il faut une révélation. La révélation est que nous devons comprendre comment Dieu voit l'homme. En créant l'homme, quelles sont les promesses que Dieu avait données? Il a dit que tout ce qu'il a créé est sous nos pieds. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces choses? C'est parce que nous n'avons pas pénétré le surnaturel. Je dis bien le surnaturel divin. Nous ne voulons pas confondre ça avec le paranormal, comme je le disais. Tout ça, nous allons vous apprendre. Et encore, pour y arriver, ce n'est pas par une baguette magique, non, non. Vous savez que dans le monde, il y a des gens qui sont nés grands, dans la providence de Dieu lui-même. Il y en a ceux qui le deviennent parce qu'ils vivent avec ceux qui sont grands. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les transferts de la connaissance et même du pouvoir. Ici, vous qui suivez, vous allez vivre grand, vous allez réfléchir grand, parce que vous êtes en train d'apprendre, vous allez apprendre ce qu'on vous dit ici. Le surnaturel divin, si nous voulons les lire, parce que je vous dis bien que c'est une introduction, alors vous prendrez tout votre temps, bien-aimés dans le Seigneur, de nous suivre. Vous allez voir quelque part dans nos petits dépliants que nous avons dit, votre esprit est un pouvoir, votre pensée est une force, et votre volonté est un déclencheur du miracle. Donc vous allez voir pourquoi nous disons ces choses. L'homme est créé vraiment pour dominer. L'homme est créé pour vivre, pour refléter la grandeur de Dieu. Mais ce qui nous manque, c'est ça. L'enseignement du surnaturel qui doit être original, qui doit être un enseignement bien cultivé, bien fouillé, avec la révélation, surtout sous les soubassements du Saint-Esprit. Parce que celui qui parle du surnaturel doit comprendre que il n'y a pas de surnaturel sans l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ça vient de l'Éternel. Voilà pourquoi nous disons, lorsque vous allez apprendre avec nous que votre esprit est un pouvoir, vous comprendrez facilement que l'homme a créé, Dieu a créé l'homme de la façon que sa tête, sa pensée puisse être une force. Il dit, l'homme, il est ce qu'il pense, il est ce qu'il mange. Donc on doit travailler sur ça. La philosophie peut vous dire autre chose, et les sociologues vous diront autre chose, mais nous vous dirons que vous êtes créés pour dominer. Vous avez toute la chance, vous avez tout le temps de suivre cette chaîne pour comprendre comment nous sommes en train de définir le surnaturel. Nous la différencions avec d'autres cours qui sont dans le monde. Alors, vous allez aussi découvrir ensemble avec nous, en devenant chrétien, qu'est-ce qu'il faut? Parce que dès que quelqu'un est chrétien, il y a des préalables. Il n'y a personne qui est né chrétien. Non, non. On les devient en croyant en Jésus-Christ. Je me rappelle dans la Bible, un jour, Paul a trouvé à Éphèse les disciples de Jean-Baptiste qui étaient là. Il leur a posé la question, est-ce que les jours que vous avez cru, les jours que vous avez été baptisés, les jours que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, est-ce que vous aviez vu des manifestations du Saint-Esprit? C'est-à-dire des choses qui sont surnaturelles. Ils ont dit non, on n'a même pas entendu parler de l'Esprit Saint. Paul était très étonné, il disait, mais alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Le problème qui est là que
Lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, il doit vivre quelque chose de surnaturel. La plupart d'entre nous, nous sommes dans l'église, on n'a jamais vécu quelque chose de surnaturel, pas un seul miracle, peut-être même pas un fait surnaturel qui peut nous aider à comprendre que voilà, Dieu m'a vraiment appelé. Vous allez voir dans la Bible, les cas par exemple de Moïse, le cas par exemple même dans le Nouveau Testament, le cas de notre ami bien-aimé Paul, lorsqu'il a été appelé par Dieu. Il y avait des choses. Donc, dans la vie de l'homme, on doit avoir un soubassement solide. Là, ça devient, c'est ce que nous appelons votre appel ou votre vocation. Ça doit commencer par là. Je ne vous fais pas peur, mais je voudrais vous dire que vous êtes appelés à dominer, à vivre, à refléter la vie du Seigneur Jésus. Et avec nos enseignements du surnaturel divin, vous y arriverez. Vous allez aussi comprendre quelle est votre identité, comme je disais. Vous savez, dans cette terre, sur cette terre, lorsque Dieu appelle quelqu'un, ou même un enfant, même vous-même, lorsque vous fabriquez quelque chose, c'est vous qui avez l'idée exacte de ce que vous faites. J'ai toujours donné des exemples sur le mariage. Le mariage, si il faut définir le mariage, chacun va définir le mariage de sa façon. Pourquoi? Parce que c'est un problème presque à 90% culturel. Mais chacun va définir comme il veut. Si nous rentrons dans la chose, nous allons voir comment est-ce que Dieu, lui, voit le mariage. C'est lui qui avait conçu le tout premier mariage, qu'il avait initié. La définition de Dieu, c'est celle-là qui est exacte. Mais ce que nous avons selon nos cultures, ça peut ne pas être exact. Alors, comment est-ce que Dieu voit l'homme? Il dit, créons l'homme à notre image, pour qu'il domine. Ça, c'est Dieu. Il ne faut pas dire, non, écoutez, mais après tout, avec le péché d'Adam et d'Ève, tout ça, est-ce que l'homme... Non, 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 non. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et Dieu ne s'est jamais récusé à cause de ça. Vous allez aussi comprendre que l'homme ne peut pas dominer le monde ici sans pour autant prendre une force personnelle, c'est-à-dire dominer ses émotions à lui. Les émotions qui sont chez vous. La colère, le mensonge, ceci, tout ça. Si vous ne dominez pas ces choses, comment vous pouvez dominer l'extérieur? Commencez par dominer vos propres émotions et vous arriverez à dominer le monde. Alors, toutes ces choses-là, vous allez les apprendre. Nous allons aussi vous montrer que le pouvoir de l'esprit, c'est l'esprit seul de Dieu qui peut créer, que notre pensée est un tamis, et après la décision, comme nous avons dit que la décision, la volonté, ça c'est un déclencheur de miracles. Et dans l'homme, il y a les ondes. Croyez-moi. Nous savons qu'il y a les gens qui enseignent la Bible est enseignée de plusieurs manières. C'est ainsi qu'il y a prolifération des églises, des fois même. Mais, je me répète, nous ne voulons pas fabriquer des acclameurs, des fanatiques. Nous voulons des gens qui vont suivre avec nous la parole de Dieu. Parce que nous disons, là où la Bible dit oui, nous disons oui. Là où la Bible dit non, nous disons non. Là où la Bible s'était, nous devons nous taire. Vous allez voir que Jésus, un jour, vous connaissez bien l'histoire, il était là dans une foule, hein, parce qu'il y avait l'enfant d'un certain sacrificateur qui s'appelait Jairus, qui était malade. Elle est même morte avant que Jésus ne vienne. Alors, les gens qui sont venus voir, lorsque le père de l'enfant est venu voir Jésus, dans cette foule là-bas, il y avait une femme qui avait la perte de sang, vous connaissez ça très bien. Cette femme-là a touché Jésus. Jésus ne les savait pas, disons les choses telles qu'elles sont. Peut-être les savait en tant que Dieu, mais lorsque nous lisons la Bible, on nous dit que Jésus s'est exclamé, il a dit, mais qui m'a touché? Il y a quelqu'un qui m'a touché. Les disciples lui ont dit, mais non, maître, tu es entouré de gens, de gauche à droite, comment tu peux dire qui t'a touché? Il dit, non, non. Alors la femme, elle avait compris que c'était moi. Elle a dit au Seigneur, c'est moi. Elle avait directement été guérie et la perte de sang s'était stoppée à l'instant même. Là, vous voyez que Jésus, dans une autre version, il dit, j'ai senti une force sortir de moi. Ça, nous devons comprendre. Ça, c'est ça. Ce sont des enseignements que nous allons approfondir maintenant. Il a entendu une force, il a senti une force. Et vous verrez dans les Actes des Apôtres, on nous dit les disciples de Jésus, les apôtres, lorsqu'ils passaient, on étalait les malades et leur ombre, lorsque ça passait sur les malades étaient guéris. On amenait des linges, on appliquait sur le corps de Paul et des autres les pierres. Lorsqu'on amenait ces linges sur les malades, les démons sortaient. Toutes ces choses-là, nous devons les comprendre. Donc, après l'Esprit Saint, après l'étamie que nous appelons la pensée de l'homme, il y a les ondes qui doivent vous caractériser. Il y a les ondes des bénédictions,
il y a les ondes des régiers, c'est une attraction. Vous pouvez, Dieu dit, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Alors, bien aimé, comprenons les choses. Un avion ne peut pas atterrir là où il n'y a pas de piste. Donc, tel que vous êtes là, vous devez être porteur du quatrième message, c'est-à-dire porteur de miracles. Et lorsqu'on va ordonner à la bénédiction, la bénédiction ne peut pas aller tomber n'importe où. Donc la bénédiction doit tomber sur cette piste-là qui a été préparée pour ça. Et voilà ce que nous voulons faire de vous. Ne croyez pas que tout le monde qui prie peut toujours avoir la bénédiction. Non, 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 pas ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Même Jésus avait dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc la prière, ce n'est pas tout. Il faut prier selon les normes. Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, lorsque vous priez, vous comprenez notre base d'enseignement sur le surnaturel. À ce moment-là, tout ce que vous demanderez, Dieu peut vous donner. Voilà, bien-aimés, ça c'est une émission introductive, comme je le disais. Nous avons voulu vous faire comprendre désormais, sur cette chaîne, vous apprendrez des profondeurs de Dieu, vous apprendrez des choses qui sont très profondes, selon la Bible, et vous vivrez cette vie-là, la vie de domination. Vous allez dominer. Ce n'est pas un cadeau, il faut apprendre, parce que l'Esprit Saint va ouvrir votre intelligence. Et vous deviendrez ce que Jésus disait, rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà, nous sommes là. Nous vous disons merci, parce que vous avez suivi cette petite introduction. Et prochainement, vous aurez maintenant des leçons, par exemple, les principes du surnaturel. C'est quoi quel principe pour vivre le surnaturel? Quel principe pour dominer? Quel principe pour vivre ceci? Voilà. Merci bien. Que mon Dieu vous bénisse. Sama surnaturel, sama miracle, papa. Sama surnaturel,